Dans le cadre de l'ouvrage Le dévoilement de la continuité de l'amour, qui est un lexique thématique, illustré, qui fait suite aux ouvrages déjà parus dans La continuité dévoilée, dont le but est uniquement de parler de cette continuité de l'amour et donc d'expliquer son fonctionnement, son principe et surtout comment vous pouvez, vous, accéder à la continuité de l'amour au-delà de la vie matérielle. On va aujourd'hui aborder un autre terme, la source amour. C'est assez évocateur pour englober beaucoup de thèmes. On va se restreindre à expliquer ce que peut être la source amour. Il n'est surtout pas question de démontrer et d'expliquer quelque chose d'inexplicable, mais certains d'entre vous ont déjà, en expérience, compris que l'amour perdure. L'amour porté par quelqu'un peut être reçu et être efficace, même encore, après la disparition de celui qui a porté l'amour. Le contexte de ce propos est simple. La source de l'amour est constituée par l'amour de tous ceux qui portent amour. On va prendre le principe de dire que l'amour est une force. Comme quand on dit que la force est avec toi, là il s'agit de la force de l'amour. Il s'agit de quelque chose qui est bien au-delà de tout ce qui peut être conçu, compris. Il s'agit de quelque chose qui transcende le matériel et qui perdure au-delà des Big Bang. Et en employant un mot pluriel pour les Big Bang, ça signifie bien encore qu'il y aura d'autres termes à expliquer. L'amour est donc quelque chose de parfaitement, disons, presque éternel. Tant qu'il est porté, tant qu'il est supporté, tant qu'il est porté par d'autres pour pouvoir compléter le point de départ initial de ceux qui ont commencé à porter cet amour, le principal est de d'abord avoir une idée que c'est quelque chose qui ne disparaît pas comme ça. J'ai en tête un film des Visiteurs du soir où le diable statue Dieu et un assistant diable qui s'aiment et les pétrifie et il s'aperçoit que l'amour persiste parce que leur cœur continue à battre, même pétrifié. C'est une belle image pour le maintenant. Le principe est donc de partir du thème « L'amour est quelque chose qui transcende la vie, qui devient éternel, qui devient actif ». C'est quelque chose qui, un peu comme les étoiles sont dans le ciel, les galaxies sont dans le ciel, et il n'y a pas besoin d'expliquer pour qu'on s'en soit aperçu. Déjà pas mal de personnes reçoivent les qualités de l'amour, se sentent bien différents quand ils portent amour et comprennent que l'amour peut déplacer des montagnes, peut changer le cours des choses. Donc, pas de démonstration, pas d'explication, mais un constat que chacun peut faire, ça existe. Bien. Chaque personne qui porte amour a à la fois dans son passé, dans sa vie, dans ses contraintes, beaucoup d'accumulation qui fait que parfois peu de choses est spontanée. La bonne qualité d'un amour, pour qu'il devienne quasi éternel, est d'être spontané, non voulu, non maîtrisé, quelque chose de totalement sorti de soi, d'un seul coup comme ça, et sans savoir
sans analyser à qui on donne, pourquoi. Sans attente de retour, bien sûr, et bien sûr loin de toute pulsion sexuelle pour essayer de se reproduire. On va parler de quelque chose qui transcende facilement, à savoir, je porte amour, clac, comme ça, je ne savais pas pourquoi, mais c'est fait, et j'ai porté amour à quelqu'un, j'ai pu le sauver, j'ai pu simplement l'écouter, j'ai pu simplement lui porter attention. Chacun s'aperçoit déjà de la qualité de ce qui se passe à ce moment-là. Comprenant que cela ne s'arrête pas à cet instant, cela s'amplifie et même les amours portés les uns par les autres forment comme quelque chose qui, presque un vortex énergétique, assemble ces choses-là, presque quelque chose en fait une somme à chaque instant, que chaque amour porté s'amplifie aussi de tous les autres amours. Non pas seulement pour celui ou ceux, ça peut s'écrire CEUX ou CE, et donc, car on peut porter amour à des choses non vivantes. Le principal est pour vous de comprendre à quel moment vous avez pu porter amour aussi spontanément pour évoquer dans votre mémoire comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Et vous comprendrez que déjà, presque, vous avez senti des ailes vous pousser ou autre chose. Et donc, c'est quelque chose qui est constatable. La forme de ces notions d'amour isolées, qui vont peut-être former en s'accumulant un vortex, est quelque chose qui amène un cumul, une force qui agit encore en plus elle-même pour finalement essayer de susciter encore plus d'amour porté. Un peu comme si une cellule se développe à un endroit et aussitôt plein d'autres cellules à côté vont aussi se développer. Il y a une énergie comme ça où presque la vie pourrait pousser comme ça parce qu'elle a poussé à tel endroit. Là, il s'agit non pas de la vie, mais quelque chose au-delà de la vie, plus loin que la vie, qui peut pousser comme ça. Et donc, les différentes intentions d'amour créent une sorte d'unité d'amour qui va favoriser l'amour porté aux autres. Ça peut être un peu complexe au début à suivre, mais c'est un peu comme le premier syndicaliste qui fonde un syndicat, et quand il y a une dizaine de membres du syndicat, ce n'est que le début. Mais petit à petit, quand dans le syndicat il peut y avoir 1 millier de personnes, ça devient une force active. C'est une mauvaise image, bien sûr, mais c'est ça. L'amour prend aussi en compte le développement de l'amour, comme si l'amour était quelque chose en exercice, en action, en devenir une fois qu'il a poussé. Et de façon à ce qu'il pousse non pas sur la même personne, mais sur d'autres personnes. Et que les personnes qui ont porté amour ne comprennent pas que ce qu'elles développent, ce qu'elles soignent, ce qu'elles apportent, c'est aussi que la personne vers qui elles s'adressent développe aussi amour. Et qu'à ce moment-là, une sorte d'énergie traverse l'ensemble de ces êtres. On pourrait dire qu'un soin apporté par un placebo, c'est déjà un peu d'amour porté par celui qui le prescrit. Et que la personne qui reçoit un peu l'attention et l'amour d'un soignant qui envoie ce placebo en exercice pour le tester a une attention pour la personne. Et que selon son attention, presque le placebo sera actif ou pas. Et puis si la personne elle-même décide d'aller mieux pour porter amour et pour que les autres puissent aussi porter amour, alors là, la voie est ouverte à tous les soignants pour comprendre comment ça fonctionne.
l'amour est contagieux. L'amour ne demande qu'à faire une épidémie. Que tout amour crée Dieu. Dans le livre déjà publié, le livre absolu, il y a un sous-titre, Créer Dieu, qui est à moitié, presque pas abordé dans ce document, bien que ce soit le thème du livre. Abordons-le maintenant simplement. Tout amour est créatif. Tout amour perdure. Tout amour peut être antérieur à toute chose et postérieur à toute chose. Il s'agit d'aborder quelque chose d'assez déroutant. En gros, le Créateur est issu de l'amour porté par tous ceux qui ont voulu perdurer pour continuer à porter amour au-delà de leur existence. Le principe de perdurer au-delà de la vie existante, un thème mythique, se comprend et s'articule simplement en pensant que l'amour n'est pas du temps présent. L'amour qui est porté dépasse et transcende tout le contexte et se met à exister, et se met à perdurer. Et donc, considérons que des premiers êtres, non accompagnés par tous ceux de la continuité qui s'est créée après, ont déjà apporté amour. Que ce soit une mère chatte pour ses enfants, que ce soit n'importe quoi, à n'importe quel moment, vis-à-vis de n'importe qui, tout être vivant peut être apte à porter amour. Que ces premiers amours portés se sont unifiés, amplifiés l'un l'autre, pour finalement constituer un peu le vortex énergétique qui à la fois aspire tout ce qui est amour créé et vient aussi un peu apporter aide à tous ceux qui portent amour. Jusqu'au moment où cet amour s'est senti à travers tous les Big Bang passés comme étant plus existants, plus forts, plus nombreux, a décidé d'aider plus matériellement, plus physiquement tous les êtres pour les aider à porter amour d'une manière plus simple, chose qu'aujourd'hui, bien qu'on soit accompagné, on ne constate pas trop. Ça veut dire la difficulté des premiers qui n'étaient pas accompagnés dans ce sens-là. Donc, être accompagné pour avoir la spontanéité plus facilement de porter amour. C'est le thème, le but général de ce qu'ont institué les premiers êtres ayant porté amour, qui ont désiré perdurer dans la continuité à cet effet pour cela. Et donc, accompagner pour que les autres puissent accéder plus facilement que eux-mêmes, les premiers à porter amour, c'est une entraide. On parlait de syndicat tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et donc, les premiers vont aider les autres pour que ce soit plus simple pour eux. Et un jour, à un moment, force de tout cet amour, à travers tous les temps déjà écoulés, ils se sont dit, on va constituer quelque chose pour aider mieux. Ils ont fait appel à tous ceux qui étaient là, les plus créateurs, les plus imaginatifs, les plus affolants dans leurs imaginations, pour leur dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire. Entre eux, ça a fait un groupe de travail, et ce groupe de travail a été dénommé ceux qui sont aptes à réfléchir sur la création, comment on pourrait créer cet accompagnement. C'est-à-dire que, pour le dire plus simplement, ils ont été appelés les créateurs. En fait, quand dans le contexte
de toutes les religions, de toutes les cultures, il est question, pas forcément de Dieu, au contraire, mais certainement de Créateur à un moment, c'est peut-être un souvenir de ce qui s'est réellement passé. Il y a donc un groupe, dit les créateurs, qui a conçu comment cet accompagnement peut exister. Comment, par exemple, des êtres de lumière pourraient être imaginés, créés, incorporés dans chaque être vivant pour l'aider au plus près. Comment ces êtres de lumière pourraient être aussi, eux aussi, accompagnés par des âmes guides déjà présentes dans ceux de la continuité, ceux qui aboutissent au sein de la continuité par leur désir de perdurer et porter amour, deviennent des âmes guides. Tout corps n'a pas une âme dès le départ, dès la naissance, mais au contraire, un être de lumière associé, incorporé, qui est là pour aider cette personne dans ses apports énergétiques, dans des capacités à porter, dans des prémonitions des situations à venir, pour faciliter tout de suite des capacités qu'on n'avait pas avant pour sortir d'une situation. Que cette situation soit effectivement pour sortir d'un problème, d'un événement désagréable, ou au contraire pour porter amour. Et il faut comprendre que l'accompagnement est présent pour tout être, mais pas seulement. Tous ceux qui portent amour sont aussi accompagnés. Tous ceux de la continuité sont aussi accompagnés. Et chez nous, nous avons un atelier qui s'appelle d'une manière un peu suggestive l'atelier des réparations. C'est un peu un grand domaine où chacun y passe certainement plusieurs fois, ceux de chez nous, et où il s'agit de réparer beaucoup de choses, dues la plupart du temps à une insatisfaction, car à vouloir faire trop, parfois on n'a pas les moyens énergétiques pour arriver à faire ce dont il est question. On aborde là, au-delà des êtres de lumière, un domaine énergie, et même les expériences, les planètes actives dont le magma est active, sont également accompagnées. Ce sont les anges du premier cercle qui ont cette mission-là pour accompagner carrément les planètes pour qu'elles fonctionnent de manière plus ou moins apte à peut-être amener à une spontanéité d'amour plus facile pour certains, en utilisant les énergies du magma pour apporter des choses, pour transporter des choses, pour amener des informations. Donc chaque planète a des énergies différentes et on peut constater, quand on regarde de loin, que toutes les planètes peuvent être considérées comme des terres avec un magma actif qui dégage des énergies de son sol et qui monte vers le cosmos. Et c'est pareil pour toutes les autres, les énergies se déplacent dans le cosmos. Et l'homme présent sur Terre est toujours entre énergie de Terre et énergie du cosmos. Et que toutes les aides apportées sont une imagination, une création en utilisant ces énergies préexistantes pour amener des éléments qui viennent donner des capacités. Comme si on avait un conseiller sur place, ou si on faisait passer un prof de gym en 5 minutes pour pouvoir faire telle sorte d'exercice qu'on savait ne pas pouvoir faire et que l'on réalise. Ça veut dire que pour nous, la création est du temps de cet accompagnement. Pour vous, dans votre langage habituel, la création, c'est la création de tout votre contexte. La création de la Terre, la création des autres étoiles, des cosmos, des lunes, des galaxies.
Pour nous, on s'aperçoit au contraire que la création de tout ce contexte-là n'est pas une création. Tout n'est qu'énergie, tout n'est que matière. Ce qui est matière se transforme en énergie et recommence, et que ce n'est qu'un cycle. Chaque Big Bang est un cycle qui commence. C'est-à-dire qu'avant un Big Bang, ce n'était pas le néant. On commence à aborder cette notion-là de manière incompréhensible, mais avant le Big Bang, c'était le Big Bang d'avant, qui s'éloigne, qui se disperse, dont toutes les énergies disparaissent pour redonner en matière quelques éléments qui vont se constituer petit à petit. C'est une sorte de continuité, de répétition. Ça aussi, c'est déroutant, mais nous le voyons comme ça. Et donc, le créateur, le groupe créateur de l'accompagnement n'est pas du tout le créateur de ce qui est appelé couramment la création. Tout cela se crée matériellement, physiquement, énergétiquement, en se transformant de Big Bang en Big Bang. Depuis l'accompagnement, sa création, il y a une intention active, potentielle, qui permet de suivre chaque type d'énergie créée à chaque Big Bang sur chaque planète où la vie peut devenir possible, où elle est déjà là. Et essayer d'utiliser ce contexte énergétique pour apporter des choses, pour apporter des énergies du cosmos, pour apporter des énergies telluriques, et par cela apporter des informations. Aujourd'hui, avec Internet, la Wi-Fi, c'est facile de comprendre qu'on peut envoyer une image comme ça en claquant des doigts et elle arrive à l'autre bout du monde. C'est facile d'envoyer un texte, c'est facile d'envoyer quelque chose. Avant, c'était incompréhensible. Maintenant, c'est constatable. Maintenant, les énergies sont utilisées comme étant des grands chariots élévateurs qu'on vient charger d'informations. L'information, une information qui émane de qui en Terre? Eh bien, tous les sols sont accompagnés et des êtres de lumière sont là pour assister à comment ils sont transformés, comment ils se transforment, comment ils peuvent exister, comment de liquide, de fusion, ils deviennent à solides, comment des vies, des escargots peuvent être dans les alluvions s'agglutiner pour finir par faire une pierre, comment toutes ces évolutions sont mémorisées dans les êtres qui accompagnent et qui envoient cette information. Et un peu comme si, ça y est, ils envoyaient sur leur compte internet une information avec la carte pour pouvoir marquer, envoyer ici les images. L'essentiel de toutes les aides apportées est basé sur les énergies existantes, différentes de chaque Big Bang en Big Bang, différentes de chaque planète en planète, et s'amenuisant petit à petit d'une planète s'éteint. Et il y a toujours une adaptation constante aux énergies. Il y a toujours une utilisation d'énergies semblables et autres. Et les frustrations de certains de chez nous dont on parlait à l'instant sont parfois directement reliées au manque énergétique correspondant. Ils ne mettent pas en doute leur capacité, mais ils constatent qu'il n'y a pas eu la bonne énergie disponible en ce lieu, à ce moment-là. Ce qui implique déjà, depuis beaucoup de temps pour nous, d'imaginer des lieux où on stocke une énergie comme ça pour l'adoucir, pour la transformer, pour la rendre pérenne, pour pouvoir la réutiliser après. Une sorte de pépinière d'énergie d'amour. Pour faire simple, il ne s'agit pas de démontrer que l'amour perdure, beaucoup l'ont déjà constaté,
Il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi les étoiles tiennent dans le ciel tout seuls. Beaucoup l'ont constaté sans pouvoir le comprendre pendant pas mal de temps, et ceux d'aujourd'hui qui se disent commencer à avoir compris n'ont pas encore intégré tous les paramètres, comme le temps, l'espace, les énergies elles-mêmes, et un peu de ce que nous apportons, nous, de la continuité, à certains moments, pour modifier, au niveau de la conception de certains Big Bang, quelques petits éléments apportants venant de chez nous. On est loin du quantique, on est dans une autre phase du quantique. Il ne s'agit pas simplement de ces éléments-là que vous découvrez actuellement, mais de l'amour. Et que ceux qui commencent à regarder en ayant les yeux de l'amour voient déjà beaucoup plus, comme ceux qui, lorsqu'ils regardent un phénomène quantique avec les yeux de vouloir comprendre que c'est énergie ou matière, comprennent l'un, comprennent l'autre. Quand beaucoup de monde pourra aborder avec les yeux de l'amour, ils comprendront encore plus facilement de quoi il s'agit. Ceux qui ont déjà des contacts avec les esprits ou avec bien plus, en fait avec la continuité de l'amour, s'ils font référence à cette décision de rendre visible, de rendre un peu abordable la continuité de l'amour, s'ils parlent un peu de l'action que vous êtes en train d'essayer soit de recevoir vous-même, soit de comprendre ultérieurement, soit après de faire passer à d'autres, il s'agit que tous ceux qui reçoivent déjà puissent eux-mêmes rentrer dans une approche où ils auront encore plus d'informations qui ne leur étaient pas divulguées généralement. Car tous ceux qui sont accompagnés par des âmes guides et dont le seul thème est d'amener dans ces êtres le désir de perdurer dans la continuité à leur côté pour porter amour également. Ce n'est pas pour travailler péniblement, au contraire. C'est un travail, on pourrait dire, bien plus éreintant que l'on pourrait l'imaginer, mais tellement épanouissant qu'il est transcendé, où tout est passé au-delà. Le seul plaisir est de porter amour. L'amour que vous éprouvez, ce que quand vous faites surgir un peu d'amour de vous, n'est en fait qu'un simple, on va dire, échantillon pour vous faire goûter à ce que pourrait être l'amour. C'est simplement une sorte d'avant-goût de ce que pourrait être l'existence au sein de la continuité. Et que les âmes guides accompagnent généralement dans le seul but de vous voir devenir vous aussi des leurs, sans grand accompagnement de plus, avec, selon votre ouverture, beaucoup de précision, beaucoup de compléments. Il m'a été donné par ceux qui m'accompagnent d'être maintenant accompagné directement par le premier ange du premier cercle. Et son intention est de faire comprendre toute l'organisation de la continuité. Et ce que je fais n'est pas du tout pour moi, pour essayer de m'amener à être présent, mais au contraire, pour le faire comprendre, et pour le faire comprendre aussi, dans toute son ampleur, tout ce que cela peut être. Et donc, c'est aussi un appel à tous ceux qui reçoivent, à tous ceux qui sont en contact pour venir amplifier par cette approche leur domaine de réception, amplifier par un témoignage apporté après, pourquoi pas. Donc, si je vous renvoie maintenant vers vous, c'est à vous maintenant d'essayer d'aborder
tout ce qui est dit, ne surtout pas vouloir s'en rappeler, ne surtout pas vouloir le comprendre, mais le laisser surgir en vous spontanément. Ne pas se dire « Oh ça n'existe pas, et ce que je ressens là, oh ben surtout je verrouille, je veux pas, je mets ma carapace et puis rien du tout rentrera. » Essayez de ne pas mettre votre carapace quand il s'agit de porter amour. Ça commence par là. Et d'autres points seront abordés. Ce sera le temps de développer un peu tous les autres points qui font partie de ce lexique illustré qui est le dévoilement de la continuité de l'amour, ou plein d'autres termes comme ceux-ci, employés dans les différents ouvrages, sont aussi expliqués. Et j'espère que chacun de ces points saura aussi être filmé pour vous être accessible de cette manière-là. Merci.